Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 31 août 2018, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 0,5% et le mois d'août 2018 sur une baisse mensuelle de 1,9% à 5407 points. Alors avant tout, j'espère que vous avez passé un bel été et que vous êtes prêts à aborder cette nouvelle rentrée boursière avec Isobourse, malgré un marché parisien qui continue d'évoluer sans tendance. En effet, depuis ma précédente intervention du 20 juillet 2018, l'indice CAC 40 a seulement progressé de 9 points, soit une toute petite hausse d'à peine 0,2%. Alors comme je l'indiquais déjà il y a plus d'un mois, il faut privilégier la prudence à moyen terme, car la courbe de pression Isobourse 5 mois du CAC 40 évolue au-dessous de la courbe de pression 20 mois depuis le printemps 2018. À long terme, l'indice phare de la place parisienne résiste encore à l'indécision des unités plus courtes, portées par des courbes trimestrielles de pression Isobourse toujours positives depuis le croisement haussier validé en 2013. Alors, pour entrer dans les détails en cette fin août, l'analyse du consensus Isobourse du CAC 40 ne montre pas d'amélioration avec près de 80% des valeurs mal orientées à moyen terme. On notera d'ailleurs un nouveau consensus baissier sur des valeurs comme Accor-Hôtel, ArcelorMittal ou encore ici Capgemini. Alors on va ici jeter un œil à Accor-Hôtel. Donc Accor-Hôtel, un signal haussier validé en mars 2017. Donc la valeur avait été conservée jusque-là. Un signal baissier vient d'être validé en cette fin août. La valeur doit être vendue. On continue ici avec ArcelorMittal, un signal plus lointain, un signal d'achat en mai 2016. Là aussi, la valeur avait été conservée. Un signal de vente validé fin août. La valeur doit être vendue également. Alors, aux États-Unis, la configuration moyen terme des indices est à l'opposé de l'Europe. À l'image donc de l'indice S&P 500 dont la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue toujours au-dessus de la courbe 20 mois depuis l'été 2016 et dont le rebond validé en juin 2018 a été plus que bénéfique. Le fonds Martin Morel Impulsion Nasdaq, donc entièrement piloté par le logiciel Isobourse, profite d'ailleurs pleinement de la hausse des marchés US avec un gain proche de 14% depuis le début de l'année à la clôture ce vendredi. Alors, les plus fortes hausses mensuelles de certaines positions ont permis au fonds Martin Morel Impulsion Nasdaq de poursuivre son ascension, à l'image du spécialiste du diabète Dexcom qui s'est envolé de plus de 50% en août. Alors Dexcom est entré en portefeuille début mai 2018, donc à la suite du croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validés fin avril. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec le logiciel Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.